L'homme se découvre comme une personne avec ses deux dimensions d'intériorité, de relationnalité. La relation première qui le constitue comme personne, c'est sa relation à son Créateur, à Dieu. Et voilà, ça c'est la personne humaine. Un être unique, irremplaçable, qui quelque part à lui seul est plus grand que l'univers entier. Et en philosophie, on va opposer un petit peu la personne et l'individu. L'individu, ce sera le membre d'un corps, et donc le corps va être plus important que la personne. Je suis un individu, un atome d'un grand tout, du corps social. Et quand on réduit l'être humain uniquement à ce côté individu ou individualiste, toute cette notion relationnelle va être ou oubliée ou pervertie, dans la mesure où le relationnel va être un désir de me servir de l'autre, et non pas d'être au service de l'autre. Et puis, il y a la constitution propre de la personne humaine comme corps et âme. Alors là, on va rentrer un petit peu plus en philosophie. C'est pas la révélation auquel on va faire appel, c'est à la raison, et notamment à cette vision d'Aristote qui a été ensuite perfectionnée par saint Thomas d'Aquin, mais en tant que philosophe. Hein, et vous voyez bien, l'enjeu est là. Il y a une très belle histoire que j'aime bien raconter. C'est un père qui lit son journal et son enfant vient lui poser plein de questions. Dis papa, comment ça se fait que les oiseaux ils chantent? Dis papa, pourquoi l'eau elle descend puis elle monte pas? Dis papa, pourquoi? Puis le père, un peu exacerbé, au bout d'un moment, déchire une page du journal sur laquelle se trouve la carte du monde. Il déchire la carte du monde en petits morceaux, il la pose par terre et il dit à sa fille, écoute, tu sais, tu refais le pulse, on fait un deal les deux. Toi, tu refais le pulse, tu refais la carte du monde, quand tu as fini le pulse, eh bien, moi je viens avec toi et on joue. Et comme ça, pendant que tu fais le pulse, moi je lis le journal et chacun fait ce qu'il a à faire. Et alors, le père s'est dit une carte du monde en noir et blanc, c'est tout gris. Donc pendant 3/4 d'heure, alors j'aurai la paix. Alors, sa fille se met à faire le pulse et 10 minutes après, la fille revient et dit papa, comment ça se fait que... Et le père dit attends, on a fait un deal, toi tu finis le pulse, moi je finis le journal, après on joue ensemble, je te promets. Mais j'ai fini. Et le père dit mais c'est pas possible, comment tu as fait? Et la fille dit mais derrière la carte du monde, il y avait la photo d'un monsieur. J'ai refait le monsieur. Et j'ai refait le monde. Et je crois que c'est ça que Dieu veut faire, vous voyez? C'est vraiment ça que Dieu veut faire. En nous refaisant les uns les autres, quelque part le monde va être refait. En redonnant à chacun d'entre nous cette dignité filiale, cette grandeur filiale, alors le monde entier redeviendra filial. Et la création tout entière sera réjouie devant son Seigneur qui adore le vrai Seigneur. C'est-à-dire l'homme, Seigneur sur l'œuvre des mains de Dieu, Seigneur de la création, qui se prosterne devant le Seigneur. La stature de l'homme, la grandeur de l'homme consistera donc à s'agenouiller. C'est Etty le Soum, je ne sais pas si vous connaissez Etty le Soum, une juive hollandaise qui a sauvé de nombreux juifs durant la guerre, qui elle-même a été déportée et qui est morte à Auschwitz, et qui disait à un moment donné, dans une prison, elle se trouvait, elle était nue, dans le froid, sur une chambre de carrelage, comme ça, et elle dit, j'ai posé le dernier acte de dignité qui reste à l'homme, quand tout lui a été enlevé, s'agenouiller devant Dieu. Le geste le plus prophétique et le plus révolutionnaire qui ne puisse jamais exister. Tu ne pourras pas m'enlever ça. Là, j'exprime l'apothéose en quelque sorte de ma liberté et ma dignité inviolable. Tu peux me battre, tu peux me tuer, mais tu ne pourras pas m'enlever l'agenouillement devant mon Seigneur et mon Dieu. Ça, jamais. Et la grandeur de l'homme réside là. Alors, on en arrive à la relation corps et âme. J'ai dit, l'idée de l'âme spirituelle n'a jamais fait tellement question dans les grandes cultures de l'humanité. Dans l'hindouisme, on nous dit que c'est le dharma, la somme des actes positifs et négatifs qui continue d'accompagner l'être humain à travers son histoire. Il y a des théories qui parlent aussi de l'homme qui se dépersonnalise et qui doit rentrer dans le grand tout, dans le nirvana. Oui, je ne suis pas sûr. J'avais été en Inde, quand j'étais assistant en sociologie des religions à Genève, pour rencontrer des lieux de l'hindouisme. Et j'avais été frappé parce que j'avais été dans plusieurs monastères, et dans ces monastères hindous, on me disait ce que j'avais lu dans tous les livres. Je n'avais rien appris de particulier dans les monastères. On me disait, notamment par rapport au dharma, que ce n'était pas du tout le concept occidental d'âme spirituelle, il ne fallait pas confondre les choses, enfin voilà.
Et puis, un jour, j'étais à Bénarès, à Varanasi, au bord du Gange, c'est le grand lieu sacré des hindous, parce que le Gange remonte vers sa source. Et il y avait deux dames, toutes simples, toutes pauvres, qui étaient là en train de jeter les cendres, des cendres dans le fleuve. C'est les cendres de leur sœur qui venait de décéder. Et on leur dit, mais où est votre sœur? Elle est au ciel. Ah bon, mais elle ne va pas se réincarner. Ah, si elle avait été méchante, oui, mais elle était très bonne, notre sœur, vous savez. Oui, mais elle est au ciel. Comment? Ben, elle est avec Dieu. Dans quel Dieu? Mais il n'y a qu'un seul Dieu, vous savez. Et c'est même qu'elle est 2 fois par jour au temple, une fois chez Ganesh, une fois chez Vishnu. Et mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Ah bon? Et alors on dit, mais alors pourquoi vous croyez qu'on est sur Terre? On est sur Terre pour choisir entre le bien et le mal et aller voir Dieu en face. Ben, c'était prodigieux. Aucun moine ne m'avait dit une chose aussi splendide que ça. Jamais. Et ça, c'était cette spontanéité d'un cœur droit qui cherche, qui expérimente dans son existence Dieu. Et on est loin des théories. Hein? Là, tout d'un coup, il y a une permanence. Ma sœur, c'est pas un être qui se dépersonnalise, elle est là, elle verra Dieu, on verra Dieu, on a un choix pour y aller ou pas. Et c'est assez prodigieux, cette vision des choses, vous savez. Assez prodigieux. Voilà, donc l'idée de l'âme a été là, la pensée grecque l'a beaucoup développée. Comment arrive-t-on? Parce qu'on ne trouve pas l'âme. Le docteur Charcot disait, je n'ai pas vu l'âme au bout de mon bistouri. J'ai exploré, voilà, et le cerveau, il n'y avait pas d'âme dedans. Comment peut-on prouver ou expérimenter l'âme? Parce qu'il n'y a pas de preuve comme telle, mais les anciens avaient dit, oui, on peut découvrir qu'il y a un principe qui dépasse la matérialité en l'homme, un principe non matériel, qui est notamment le désir persistant d'éternité. Et ça, on le voit dans toutes les cultures. Dès que l'homme émerge, il y a des rites funéraires qui sont mis en place. Et on sait que ça ne s'arrête pas à la mort. Or, le corps est bien mort. On voit bien le corps se décomposer, on n'était pas bête, on avait vu les choses. On savait bien qu'un cadavre, au bout d'un moment, il partait en poussière. Alors, si ce n'est pas le corps qui perdure, qu'est-ce qui perdure? S'il y a une vie au-delà du corps, qui est bien là et qui se décompose, et donc, à travers cette foi, la perdurance, qui non seulement est expérimentée d'un point de vue sociologique, d'un point de vue ethnologique, mais qui l'est d'un point de vue personnel, on se rend bien compte qu'on ne passe pas. J'ai un ami qui se disait athée, et son fils est décédé. Et il me dit, ben, il est mieux là où il est que là où je suis. Et puis, je dis, ah bon? Puis il me dit, ouais. Puis un jour, je le reverrai. Je dis, mais attends, tu es athée. Attends, fais attention, tu es athée. Mais c'est des moments, Nicolas, où on ne peut pas ne pas croire. Je dis, bon, bah, très bien, alors c'est bon, on se rejoint tout à fait, on peut faire quelque chose. Il dit, attends, je ne veux pas que tu sois incohérent maintenant, au moment de la mort. Et il me dit, Nicolas, je dis, bon, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ressurgit, on peut boucher les trous, ça jaillit, vous voyez. On ne peut pas empêcher cette résurgence de cet appel à l'éternité. Voilà. La conscience de pensée. L'être humain est capable d'avoir cette pensée, ce retour réflexif sur lui-même, et la conscience de penser son être, de penser sa vie. Il ne fait pas que vivre, il peut penser sa vie, penser ce qu'il fait, et poser des choix. Le sentiment aussi de l'autonomie dans ses mouvements, cette liberté, je ne suis pas simplement mu par mes passions ou mes désirs, mais je peux résister à certaines passions, à certains désirs, je peux choisir de poser des actes parfois héroïques. C'est dans Vol de nuit, comment s'appelait-il Pardon? Oui, c'est ça, mais le pilote qui s'est craché et qui marche pendant 3 jours et 3 nuits, il dit, mais où as-tu trouvé la force? J'ai pensé que si ma femme me savait vivant, pardon? Mermoz. Si ma femme me savait vivant, alors elle savait que je marcherais. Et il dit, ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait. Hein, c'est ce qu'il rapporte à la fin, comme ça. C'était pas la nourriture qui l'attirait, c'était pas faire des kilomètres pour aller chercher un bout de gibier, c'était l'amour qui l'attirait. Il marchait par amour. Et ça, c'est autre chose, voyez-vous. Ce que Massimilien Kolbe fait à Auschwitz, c'est par amour qu'il le fait. D'un coup, il y a l'émergence de quelque chose qui passe la matière à travers ça.
il y a des gestes de don de soi, d'amour, des actes de renoncement qui sont absolument prodigieux et qui révèlent qu'en l'homme, quelque chose est plus grand que l'homme. Et puis, en même temps, ce que certains disent, une certitude intime de l'unité personnelle. Je ne suis pas, je suis un. Quand je dis je, c'est bien je, mais je le dis avec mon corps et je le dis avec quelque chose qui n'est pas mon corps en moi. Hein, l'unité personnelle, je suis bien une personne, je suis une substance en langage philosophique. Je ne suis pas deux substances, il n'y a pas en moi deux choses. Il y a un combat en moi, c'est le combat de la concupiscence, c'est autre chose. Mais je me rends bien compte qu'il y a une unité de ma personne. Et quand cette unité n'est pas conquise ou n'est pas acquise, ben, je ne me sens pas très bien, quelque part. Voilà. Mais elle m'est déjà donnée et elle est à conquérir. Voilà donc. Mais quel va être maintenant alors ce rapport entre l'âme et le corps? Comment va-t-on voir ça? Est-ce que, comme disait Platon, l'âme est le tombeau du corps? Que l'âme a quand même pas de chance d'avoir un corps qui la restreint, qui l'empêche de s'épanouir, et vivement que ce corps, on en soit débarrassé pour que l'âme puisse s'épanouir. Ou alors, voit-on, c'est une vision assez négative des choses, une vision Descartes qui disait, oui, l'âme, bien sûr, anime un peu tout le corps, mais quand même, elle a un lieu particulier de séjour, c'est la glande pinéale, l'épiphyse, à la pointe du cerveau. Alors, il explique, avec la science de l'époque, bien sûr. Pardon? La pinéale, oui. La glande pinéale dans le cerveau. Alors, il explique pourquoi ça peut être ça. C'est clair que la neurobiologie rendrait ces raisons un petit peu lacunaires ou erronées. Mais bref, il voulait localiser géographiquement dans le corps l'âme, comme si on pouvait la suspendre. Elle s'accroche particulièrement à ce point-là, parce qu'il n'y en a qu'une, alors que l'homme est binaire habituellement. Enfin, il y a plusieurs explications qu'il donne comme ça. Et est-ce qu'on peut en arriver là? Eh bien, Aristote et saint Thomas d'Aquin, à la suite d'Aristote, va être beaucoup plus précis et beaucoup plus beau, j'allais dire. Si on reprend un petit peu cette pensée, on va découvrir que l'homme est une personne unique, un composé bien sûr d'âme et de corps, mais qu'il est un. Et l'expression qu'on peut utiliser peut-être une âme incarnée, un corps animé, qui a une unité profonde entre l'âme et le corps. Que l'homme est une substance, c'est-à-dire un seul être, une personne réellement, un jeu, pour dire comme ça, et que ce jeu est à la fois son âme et son corps. Et que si l'âme, bien sûr, sous-tend le corps, c'est-à-dire qu'il est, dans le langage philosophique, est la forme substantielle, ce qui informe le corps, en quelque sorte, qui est la forme même du corps, ce qui donne la dignité à l'être humain et qui donne structure au corps. Le corps humain n'est pas un corps animal comme un autre. Il est un corps qui n'est pas animé par sa propre force physique matérielle, mais qui est animé par une âme spirituelle, ce qui donne au corps humain et à tous les actes du corps humain une dignité prodigieuse. Rien n'est exclu de l'humanisation de l'homme dans tous les actes qu'il va poser avec son corps, en raison même de cette âme qui est la forme de son corps, alors qu'en animal, c'est la matière elle-même qui va être la substance, elle est là, elle sous-tend l'unité, mais elle n'est pas spirituelle. Une fois qu'un animal est mort, il se décompose, il n'y a rien, il n'y a pas de perdurance de l'animal après. Voilà.